Shalom, Shabbat Shalom à tous nos auditeurs de Tropical 89 et aussi à nos auditeurs du côté de la Martinique de Radio FM Espoir. Alors, nous allons saluer tout le monde, nous allons saluer M. Maxime, nous allons saluer toute l'équipe Tropical 89. Alors, avant de vous donner le menu d'aujourd'hui, avant de vous dire de quoi nous allons parler, alors nous allons saluer Gandalina. Shalom, shalom Jean-Luc, shalom les auditeurs de Tropical 89 et Radio FM Espoir. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler du 1er Aviv. Hein. Je parle de 1er Aviv, je ne parle pas de 1er avril. Bien que ça se ressemble, hein, comme on dit, il ne faut pas confondre la draille et puis et la bière. Ça se ressemble, mais ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas la même chose. Alors, le 1er Aviv, alors dans la Bible, ça s'écrit soit 1er Aviv ou ça s'écrit 1er Abib. C'est fort la musique. Il faut baisser ton truc, c'est tout. Alors, le 1er Aviv ou Abib, qui signifie en hébreu printemps, le premier du printemps. Alors, le premier du printemps, le printemps, c'est une saison, mais Aviv, c'est non seulement une saison, mais c'est le premier mois de l'année. Alors, non pas de l'année du calendrier grégorien que les chrétiens suivent, alors, ni le premier jour, ni le premier mois de l'année que le calendrier juif civil suit, parce que les Juifs, l'année commence au mois de Tishri. Mais c'est le mois de Nissan dans le calendrier juif actuel. Nissan, ce n'est pas de l'hébreu. Hein. Nissan, c'est de l'acadien, c'est du babylonien. Et Nissan qui signifie commencement en babylonien. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Alors nous allons parler de ce mois de commencement dans le calendrier babylonien, mais aussi c'est ce mois que le Seigneur a recommandé à Moshe de pouvoir commencer à compter les années, commencer à compter les jours, commencer à compter les mois. Parce que les mois, dans la Bible, la plupart des mois ont des noms. Au départ, ils n'avaient pas de nom. C'était des
ils étaient nommés dans l'ordre, dans l'ordre ordinal. Hein. C'est-à-dire que ce sont des nombres ordinaux que portaient les mois, premier, deuxième, troisième. Mais le premier mois et le deuxième mois et le septième mois et le huitième mois, ces 4 mois-là avaient un nom. Dont celui du mois prochain, qui est le mois de Aviv. Oui, j'ai cru en lui, le laissant me guider, en lui disant que je n'ai... Alors, les mois du calendrier juif, ce sont des mois lunaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des mois lunaires? Ce sont des mois qui durent le temps du cycle de la Lune. Hein? Le temps que la Lune fait un tour de la Terre. Alors, la Terre, la Lune du moins, prend combien de jours? Hein? Je pose la question à Gandalina, si elle peut nous répondre. Combien de jours la Lune prend pour faire le tour de la Terre? Est-ce que tu peux nous répondre? Alors, la Lune, le cycle de la Lune est un petit peu plus long que le cycle de la femme. Le cycle de la femme, c'est 28 jours. Mais le cycle de la Lune, c'est 29 jours et demi environ. Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je ne désire pas, je ne rejette pas. Toi qui m'as aimé, Jésus, je ne désire pas. Jésus, je ne désire pas. Alors, le cycle de la Lune, c'est 29 jours et demi, qui veut dire que le mois fait 29 jours et demi dans la Bible. Il n'y a pas de mois à 31 jours, il n'y a pas de mois à 33 jours. Mais le mot mois veut dire renouvellement ou nouveau, ou nouveauté, renouveau. Et ce renouveau est basé sur le cycle de la Lune. La Lune fait tout un cercle autour de la Terre. Lorsque la Lune a fini le cercle, lorsque la nouvelle Lune apparaît, on commence un nouveau mois. Alors, à chaque fois qu'on parle de nouvelle Lune, alors, je vous montre la prochaine nouvelle Lune, c'est la semaine prochaine. Alors, la prochaine nouvelle Lune, alors ce sera le 29. Ce sera le 29. Alors, le 29, c'est-à-dire samedi prochain, le 29 mars, il y aura une éclipse ce jour-là. Dans la journée, ce sera le dernier jour. Ce sera le dernier jour de l'année dont nous nous trouvons. Et au coucher du soleil, samedi, va apparaître dans le ciel le premier croissant. C'est-à-dire la nouvelle lune va apparaître. Parce que la nuit de vendredi, la nouvelle lune ne va pas apparaître. Et l'année commence lorsque la nouvelle lune apparaît. Alors pourquoi la nouvelle lune n'apparaît pas? C'est parce qu'elle est alignée entre la Terre et le Soleil. Et nous aurons une éclipse solaire qui sera une éclipse partielle samedi matin. Voilà. Plusieurs endroits dans le globe, je pense en France aussi, on va pouvoir le voir, mais c'est ça partiel et il ne fera pas noir complètement. Mais c'est-à-dire qu'on pourra voir le soleil
en faisant un croissant. Alors pour cela, il faut des lunettes. Alors, on espère que le temps ne sera pas très nuageux, mais ceux qui auront la possibilité de le voir pourront le voir. Alors, le mois va commencer au coucher du soleil, samedi soir. Alors, dès que le soleil se couche, et la lune va apparaître samedi soir, et on verra qu'elle apparaît de à peu près de 2%. Amen. Alors, on sera à la nouvelle année. Alors, on sera la nouvelle année, le début du mois, le début du premier mois. Mais cette année, ce mois-là, je mets pour vous, cette année, ça tombera le premier jour de la semaine. Ça tombera le premier jour de la semaine. Temps de montrer à nos auditeurs. Voilà, à nos auditeurs, voilà, c'est bon. Ça tombera le premier jour de la semaine. Attendez, le temps de... Voilà, la musique. On va baisser la musique un petit peu. Alors, on voit que le 30, c'est-à-dire que au samedi au coucher du soleil, commence le nouveau mois. Et cette année, ça commencera un dimanche. Ouais, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Non seulement ça commence le début du mois, le début de l'année, mais ce sera aussi le début de la semaine. Et cet événement est très, très, très rare. À chaque fois, cet événement se produit au premier jour de la semaine. Le samedi, ça veut dire que l'année se termine par un samedi. Dans le calendrier lunisolaire de la Bible, il y a un événement qui se passe. C'est faire comme ça pour... Voilà. À chaque fois ça se passe, ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, c'est que quand l'année se termine par un samedi, cela arrive tous les 28 ans. Ça te fait penser à quoi? Le chiffre 28, le cycle de 28. 28 jours. Ça nous rappelle quoi, 28 jours? Le cycle de la femme. Voilà, le cycle de la femme qui est de 28 jours. On voit que le Seigneur a créé le cycle de la terre, le cycle de la lune autour de la terre, dans le cycle des 7 jours, pendant 28 ans, pendant 27 ans du moins, ce cycle de 7 jours, la 28e année, commence un nouveau cycle. Comme pour la femme, le 28e jour commence un nouveau cycle. Et on disait, je crois, il y a un médecin qui disait que les règles sont pas obligatoires. Il dit que les règles ne sont pas obligatoires, mais c'est obligatoire d'avoir des règles pour pouvoir produire, pour pouvoir enfanter. Alors, si vous n'avez pas vos règles et puis vous ne voulez pas enfanter, ce n'est pas grave. Mais si on veut enfanter, il faut les règles. Amen. Alors, règles, ça vient du mot les règles, c'est-à-dire les doigts, la loi, la loi de la nature. Ça veut dire, les règles, ça veut dire une mesure. 28 jours, ça veut dire la règle. Quand vous avez une règle qui est en centimètres, en mètres, il y a une mesure. La mesure, c'est-à-dire, c'est 28 jours. Et la règle,
de, La nature. de la Lune autour du Soleil. Elle tourne 29 jours. Mais pendant 27 ans, après 27 ans, elle recommence le même cycle qu'elle avait commencé. Amen. Alors cela, c'est très, très, très intéressant. Ça veut Alors, dire qu'elle avait commencé 27 ton ans, micro, s'il te plaît. 27 ans en arrière par le premier jour de la semaine. Voilà. Le Ça premier- commence, Il y a 27 ans en arrière. voilà, ça commence toujours par le premier jour de la semaine. Ok. Premier jour de la semaine. Voilà. Je peux vous montrer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, le mois ici commencera, cette année commencera Le premier jour de la semaine. le premier jour de la semaine. Qui veut dire, elle s'est terminée, hein, on regarde, elle s'est terminée ici, elle s'est terminée le 29, elle s'est terminée le dernier jour de la semaine. Et ça ne se produit pas chaque année. Ça se produit tous les 28 ans. Tous les 28 ans. Tous les 28 ans. Tous les 28 ans, l'année commence par le premier jour de la semaine. Et c'est-à-dire le mois d'Aviv, le mois de Nissan, qui veut du commencement. L'année du commencement commence par le premier jour de la semaine. Et ce phénomène ne se produit pas, par exemple, à Tishri, qui commence l'année civile des Juifs. L'année commence soit le jeudi, soit le samedi, soit le lundi ou le mardi. Mais tandis que le mois de Nissan commence toujours par 4 jours. Quelle que soit l'année. Soit ça commence le premier jour de la semaine, toujours un nombre impair. Le 3e jour de la semaine, le 5e jour de la semaine ou le 7e jour de la semaine. Mais au cours des 27 ans, elle commencera plusieurs fois, le 3e jour de la semaine. Elle commencera plusieurs fois le 5e jour de la semaine. Elle commencera aussi plusieurs fois, elle peut commencer plusieurs fois le 7e jour. Mais le premier jour de la semaine, toujours la 28e année. Toujours après la 28e année. On peut le faire voir. Ici, cette année va commencer le premier jour de la semaine. L'année prochaine, ça commencera soit un mardi, le 3e jour, soit un jeudi, soit le jour du Shabbat, le 7e jour. On vérifie. L'année prochaine, ça va commencer un jeudi, qui est le 5e jour de la semaine. Toujours un jour impair. Jamais un vendredi, jamais un mardi. Non, jamais un vendredi, jamais un lundi, jamais le 2e jour, un lundi, jamais le 4e jour, un mercredi, jamais le 6e jour, le jour que Dieu a créé l'homme. L'année commence jamais par. L'autre année qui va suivre tombera soit un jour de Shabbat, soit un mardi ou un dimanche. Alors, on regarde l'année d'après, toujours un jeudi, 2 fois un jeudi. L'année qui suit après, un mardi. Mardi, 3e jour. Après, le jour du Shabbat, 7e jour. Après, jeudi, 5e jour. Alors, on voit que c'est toujours... on peut continuer comme ça et aller jusqu'à la 27e année. On va voir que l'année va recommencer un jour la semaine. Un jour de Shabbat. Alors si on fait plus 27, ça nous donne, ce sera l'année 5581 plus 27, ça te fait 1000. Alors, je calcule. Alors, ça te fait 8. 781. Ça te fait 8 et
et 2, 10. 10. Ça te fait 800. 8. 808, hein, c'est Oui. ça. Hein? Oui, 808. On peut vérifier l'année 808. C'est ça. C'est Hein? 1808. 5808. 5800. 8. Hein, j'espère que c'est ça. On va voir. Voilà, 5808. Voilà. Vous voyez? Premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine. Ouais. Qui veut dire que ça, c'est pas l'homme qui décide. Ça, c'est les données scientifiques que les hommes, les hommes ont observé. Qui veut dire que la Lune, comme elle a un cycle régulier, on peut mesurer toutes les prochaines années À venir. à venir sur le calendrier lunisolaire, et on peut mesurer aussi, on peut revenir jusqu'au commencement. Comment? Alors pour les Juifs, c'est l'année 1700, c'est ça, 85. Alors, l'année 1785. Voilà. Qui veut dire que pour les Juifs, ça fait 1785 ans que Adam a été créé. Amen. Alléluia. Alors, ce phénomène ne se produit pas au mois de Tishri, le premier mois de l'année civile du calendrier juif, qui est toujours lunisolaire. L'année ne commence jamais, disons, le mois ne commence jamais par le premier jour de la semaine. Le mois commence soit le deuxième jour de la semaine, le troisième jour de la semaine, le cinquième jour, le quatrième jour, le jeudi ou le samedi. Alors, soit le lundi, le mardi, le jeudi ou le samedi. On peut vérifier mardi. L'année prochaine, mardi. L'autre année, le samedi. Ça ne commencera jamais par un vendredi, jamais un dimanche et jamais un mercredi. L'autre année, un samedi. Après, ce sera un jeudi. Jamais un vendredi. Lundi. Ça ne commencera jamais le premier jour de la semaine. Voilà. Un jeudi, un lundi, un samedi, un jeudi. Ouais, c'est toujours les mêmes jours. 4 jours. L'année commence toujours par 4 jours. Soit lundi, soit mardi, soit jeudi, soit samedi. Voilà. Qui veut dire que lorsque les Juifs disent que c'est Tishri, c'est à la période que Dieu créa Adam, c'est impossible. Parce que si Dieu avait créé Adam au 7e mois, l'année allait commencer le premier jour de la semaine. Et Adam serait créé le 6. Il est créé le 6 de l'année. Mais le vendredi n'est jamais, le 6 ne tombe jamais un vendredi, vous voyez. Là, ça tombe un samedi. Le 6, un mardi. Le 6 ne sera jamais un vendredi parce que pour que le 6 soit un vendredi, il faut que le dimanche soit le premier. Et cela se passe seulement à Nissan. Voilà. Pas au mois de Tishri alors. Au mois de Tishri, voilà. C'est-à-dire que les Juifs ont choisi ce mois-là parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est ce mois-là qui célébrait la nouvelle année. Alors, ils ont pensé que c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé, ils sont revenus, comme on dit, comme les chiens qui ont remangé ce qu'ils avaient vomi. C'est-à-dire que le Seigneur leur a dit que le mois d'Aviv sera le premier mois de l'année. Et eux, ils sont revenus, mais ça, c'est très récent. Ils sont revenus au mois qui célébrait du temps qu'ils étaient en Égypte.
L'Égypte, ça représente le monde. Du temps qu'ils étaient en Égypte. Du temps qu'ils vivaient, qu'ils étaient en esclavage. Du temps qu'ils étaient sous la domination de Pharaon. Alors, voilà. Alors, on passe une petite page musicale et puis on revient vers vous. Excusez. Alors, je disais, nous allons lire Exode 12 à partir du verset 1er jusqu'à 2. Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous la tête des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur choisit ce mois-là? Déjà, le Seigneur, il parle à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte, en leur disant: ce mois-ci sera pour vous la tête des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Cela voudrait dire qu'à leur époque, ils ne célébraient pas ce mois-là comme nouvelle année. Ouais. Alors, on peut supposer que le mois de Tishri, sûrement, il commençait à cette époque à célébrer l'année. Parce que s'ils sont revenus au mois de Tishri, ça veut dire qu'ils sont revenus au mois qu'ils faisaient auparavant. Amen. Alors, mais pourquoi le Seigneur décide que c'est le premier mois de l'année? Pour les Juifs, le mois de Tishri, c'est le mois de la création. Et là, nous avons vu que ce n'est pas possible. Parce que le premier jour de la semaine ne tombe jamais le premier Tishri. Ils disent que c'est l'anniversaire d'Adam. Nous avons vu que le 6e jour, si le premier jour ne tombe pas le premier jour de la semaine, le 6e jour ne tombe jamais le premier jour de la semaine. Et je peux vous faire... Parce que normalement, ils disent que le calendrier juif, l'année 1, c'est l'année de la création d'Adam. Alors, si je vous fais l'année 1 au mois de Tishri, le premier, ça tombe un lundi. Le 6, ça tombe un samedi. Mais lorsqu'on fait l'année 0, on voit qu'il commence exactement le 6. Mais le 6, c'était le premier jour de la semaine. Le vendredi, c'était... C'est le 6e. Le vendredi, le 6e jour de la semaine, c'était le 11e jour. Le 11e jour. Voilà, qui veut dire que on ne peut pas s'appuyer sur ce calendrier pour dire que c'est l'année de... Comment dire? C'est l'année de la création. La création a commencé au mois de Tishri, au 7e mois, où le déluge de Noé s'est fait au 7e mois. Hein? Cela ne colle pas. Amen. Alors, lorsqu'on revient à notre mois, à cette année qui va commencer, au mois de Nissan, voilà, on l'a là. Alors, ce que nous pouvons comprendre, pourquoi le Seigneur, il a choisi ce mois, hein, on avait lu, voilà, ici, pourquoi le Seigneur, la question, pourquoi le Seigneur a choisi ce mois? Pourquoi le Seigneur choisit le 1er Aviv? Alors, sur la fiche qui est là, hein, pour les auditeurs à la radio ne peuvent pas voir, mais j'ai marqué Rosh Hashanah, qui est le nom que les Juifs donnent au premier du 7e mois. On va revenir tout ça, ce qui veut dire la tête de l'année. Alors en français, j'ai traduit par le premier de l'an. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la fiche? Il y a deux choses.
La première affiche, c'est... Tu vois quoi? Est-ce que Un oiseau avec un olivier. un oiseau avec un olivier, ça te rappelle quoi? Quand on aurait pour voir si la terre elle était sèche, il a envoyé la colombe. Ok, ben on va voir ça. Alors, c'est quel chapitre, ça? C'est Genèse 8, verset 13. Alors, on va lire ça. Genèse 8, verset 13. Alors, Genèse 8, verset 13. Alors, du 13 jusqu'au Verset 13. verset 13. Il arriva qu'en l'an 601, le 1 du mois, les eaux avaient séché sous la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, regarda, et voici les faces du sol avaient séché. Amen. Alors, si on commence un peu plus haut, Et on voit la colombe. 11. voilà, à partir du verset 11. La colombe vint à lui au temps du soir, et voici une feuille d'olivier fraîchement arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi Noah sut ainsi que les eaux avaient diminué sous la terre. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours, puis il envoya la colombe qui ne retourna plus à lui. Il arriva qu'en l'an 601, le 1 du mois, les eaux avaient séché sous la terre. Noah ôta la couverture de l'arche, regarda, et voici les faces du sol avaient séché. Amen. Pourquoi le Seigneur a choisi le 1er Aviv, le premier du premier mois? Parce que c'est ce jour-là que la terre, après le déluge, les eaux ont repris leur place et la terre avait séché. Mais ce qu'il faut savoir, que la terre, quand on parle que la terre avait séché, il ne faut pas confondre avec à la création, lorsqu'il est dit que le sec apparaît. Lorsqu'il est dit à la création que le sec apparaît, ce n'est pas la même façon que ça s'est passé. La terre, à la création, lorsque le Seigneur dit que le sec apparaît, il a séparé les eaux. Et il a dit que le sec apparaisse. C'est-à-dire que le mot apparaître là, ça veut dire qu'on puisse voir le sec. Mais Noah, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'il voyait déjà les montagnes. Les montagnes, ça fait partie du sec. Ouais. Les montagnes ont commencé à apparaître depuis le 10e mois. Mais les eaux, à la création, dans une journée, toute la terre sèche, toutes les montagnes, toutes les plaines, et même la verdure a commencé le même jour. Amen. Mais ça s'est passé en 24 heures. Mais tandis que du temps de Noah, les eaux ont pris du temps pour descendre. Les eaux ont pris 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont commencé depuis le 7e mois, le premier du 7e mois, jusqu'au dernier jour de l'année. Jusqu'au dernier jour de l'année 600 de Noé. Et l'année 601 de Noé, je ne sais pas si Noé était né le 1er Aviv, mais l'année 601, l'année qui bascule dans sa 601e année, pas un jour de moins, pas un jour de plus, la terre sèche est apparue. Ça veut dire que les eaux ont retrouvé leur place. Mais pourquoi la branche d'olivier? Parce que les montagnes étaient déjà... Depuis le 10e mois, on voyait déjà les montagnes. Il y avait sûrement des arbres. Est-ce que les arbres ont résisté pendant le déluge sous les eaux? Mais qui veut dire l'olivier? Sûrement, l'olivier
Elle a résisté. c'était quelque chose qui était planté par les hommes. L'olivier, la vigne, qui veut dire que l'olivier, c'est souvent une plante qui se plantait au niveau de la mer. Il n'a pas ramené une branche d'un arbre qui vient de la montagne. Mais il a emmené une branche qui veut dire que d'une région qui se trouve presque au niveau de la mer. Amen. Parce qu'il aurait pu prendre des arbres qui sont une montagne. Il aurait pu prendre, ouais. Parce que ça a pris 6 mois. Mais quand il a vu l'olivier, voilà, il a su que, voilà, que la terre avait séché. Et même la colombe a su qu'il fallait plus revenir vers Noah. Voilà. Il est reparti. Voilà, la colombe est repartie. La colombe savait que c'était le moment de s'envoler. Le moment de sa liberté. Ouais. L'olivier qui représente aussi, c'est avec ce fruit qu'on fait l'huile. L'huile. C'est l'huile d'onction, l'huile pour oindre, l'huile de la vocation. C'est pas un hasard que c'est cet arbre qu'on utilise. Amen. Amen. Tout a changé. Alléluia. Alors, le deuxième symbole sur cette affiche, nous avons la colombe. Et après, qu'est-ce que tu vois? À Rosh Hashanah, c'était le premier jour de l'année, nous avons eu la colombe. La colombe. Qui a pour signifier la terre avait séché. Et puis son vin. Alors, le vin. On a l'olive. Et là, on a le symbole du vin. Du vin. Alors, et ce vieillard représente Noah. Alors, je vous rappelle que Noah signifie en hébreu repos. Parce que c'était pour prophétiser sur sa vie. C'était pour prophétiser sur sa 600e année que la terre va se reposer. La terre va se reposer pendant une année. Et on voit que ça s'est fait à l'année 600 de la vie de Noah. Et 600, c'est-à-dire que c'est son 12e jubilé. C'est-à-dire 600, c'est 12 fois 50. C'est-à-dire que les jubilés, ce sont des années de repos. Ce sont une double année de repos. Qui veut dire que la terre s'est reposée le 12e jubilé de Noah. Et il est mort, on verra, 350 ans après, qui veut dire qu'il est mort le 7e jubilé après le déluge. Bon, revenons. Noah, là, il a bu du vin. Le vin encore, c'est un autre symbole. L'huile, là, on a le vin. Hein. L'olive représente l'esprit et le vin représente le sang. Et il nous a dit, Genèse 9, à partir du verset 20. À partir du verset 20. Alors, mais le... Alors, verset 20. Noah, homme du sol, commença à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le raconta à ses 2 frères dehors. Shem et Yépheth prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs 2 épaules et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père, leur face était en arrière, ils ne virent pas la nudité de leur père. Noah se réveilla de son vin et sut ce
que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qui devienne l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit, béni soit Yahweh, l'Élohim de Shem, et que Canaan devienne leurs esclaves. Qu'Élohim mette les fêtes au large, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan devienne leur esclave. N'aura vécu après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noah furent de 950 ans, puis il mourut. Amen. Alors, dans ce texte, il ne nous est pas dit la date que Noah a pris le vin. Mais il est écrit ailleurs, dans le livre de Jubilé, que c'était pour célébrer le Nouvel An. Alors, cette date fait partie des dates de mémoire du déluge. Parce que c'est à la même date que la terre sèche est apparue. Dans le livre de Jubilé, il nous est dit que c'est à cette date que Noah avait commencé quelques années avant la construction de l'arche. Je veux dire qu'il a attendu que le premier croissant de la première lune du printemps. Il n'a pas voulu commencer en hiver. Ce qui montre que il y a des règles. Le temps a des règles. Le temps a des mesures. Et Noah a attendu. Et c'est à cette date-là que Noah a... c'est le fameux épisode qu'on entend parler, qu'il a bu du vin, et puis il était ivre. Et son fils, Ham, on marque Cham, mais c'est Ham, qui veut dire chaud, le père de Canaan. Canaan, qui est le pays que Israël habite aujourd'hui. Il est dit que Canaan, il sera l'esclave de Shem. C'est-à-dire qu'il sera l'esclave de la descendance d'Abraham, la descendance de Jacob, la descendance d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce verset est très souvent mal compris. Il y a un aveuglement parce que des faux docteurs ont utilisé ce texte pour l'esclavage des Noirs. Alors, Cham, c'est le père des Africains. Hein? Je vais vous montrer un petit schéma. Je vous fais un petit schéma et je vous montre ça. Attendez, je vais enlever pour vous. Alors, je vais enlever pour que nos auditeurs puissent voir bien. Voilà. Canaan, il est de l'autre côté de la mer. En fait, il est sur la terre des fils de Shem. La terre des fils de Shem. Mais les fils de Ham, normalement, ils devaient être en Égypte, en Libye, en Éthiopie. Canaan devait être en Afrique. Mais Canaan n'a jamais habité l'Afrique. Alors, lorsqu'on dit que l'esclavage des Noirs vient de la malédiction de Canaan, c'est faux. Parce que la descendance de Canaan n'est pas africaine. La descendance de Canaan, ce sont c'est tous les ennemis d'Israël qu'Israël a combattus, par exemple David et Goliath, les fils d'Anak, les Jébusiens, c'est tout cela la descendance de Canaan. Alors, qui veut dire que c'est une fausse doctrine que les catholiques, les protestants et même jusqu'à maintenant des évangéliques prêchent, comme si Dieu a maudit Cham. Dieu n'a jamais maudit Cham. Et Noah n'a jamais maudit Cham. Il a maudit qui? Noah. Qui il a maudit? Il n'a jamais maudit Cham. Il dit quoi?
Cham, père de Canaan, et Noah, en se réveillant, il a Canaan. Il a maudit Canaan. Canaan. Il n'a jamais maudit Cham. Et pourquoi on parle de la malédiction de Cham? On n'entend jamais parler de la malédiction de Canaan. Canaan, c'est la Palestine. Canaan, c'est le père des Philistins. C'est le père des Philistins, Goliath, etc. Philistins, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Palestiniens. Et le Seigneur dit que les descendants de Canaan, les Philistins, sont esclaves d'Israël. Et c'est pourquoi vous avez tout ce conflit aujourd'hui, parce que le Seigneur a dit que ce sera la descendance de Shem. Amen. Alors, pourquoi on dit Canaan? On dit jamais Canaan est maudit, on dit toujours Cham. Cham n'a jamais été maudit. Alors, quand vous entendez un pasteur, qu'il soit évangélique, qu'il soit catholique, qu'il soit évangélique, parler de malédiction de Cham, tu dis non, pasteur. Relis ta Bible, Genèse 9, verset 25 ne parle jamais de la malédiction de Cham. Ne parle jamais, parce que Cham, c'est le père des Africains. Ne parle jamais de la malédiction des Noirs. Mais il parle seulement de la malédiction de Canaan. Et Canaan n'a pas habité en Afrique. On voit bien, Canaan habitait l'Asie. Il y a la mer, la mer des roseaux, la mer Rouge, vous voulez, qui sépare l'Afrique de l'Asie. L'Asie, c'est l'Arabie Saoudite, etc. Canaan, c'est le père peut-être la reine de Séba, etc. Voilà. Amen. C'était important de faire cette petite rectification. Alors, c'est la deuxième image. Ça nous rappelle, c'est le jour que Noah, il célébrait ce jour que la colombe n'était pas revenue. Alors, Noah avait 4 fêtes. Le premier de chaque trimestre. Le premier du premier mois, pour célébrer le jour que la terre a séché, que le sec est apparu. Ça veut dire qu'on est entré dans un nouveau cycle pour célébrer la nouvelle année en même temps. Et il célébrait aussi le premier du 4e mois, c'est-à-dire le premier du 2e trimestre. C'était pour célébrer la fin des 40 jours du déluge. Et il célébrait le premier du 7e mois pour célébrer au moment que les eaux, disons, au moment que les écluses de la terre, on pourrait dire les sources, se sont ouvertes. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a eu pendant 40 jours des pluies, mais aussi pendant ces 40 jours, l'eau aussi remontait du sol. Qu'il y avait de l'eau qui venait en haut comme en bas. Comme on pourrait dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y avait la pluie et les eaux les sources qui jaillissaient. Et lorsque au 40e jour, l'eau a séché, l'eau s'est arrêtée, mais les sources ne se sont pas ouvertes. L'eau est restée au même niveau pendant 150 jours, c'est-à-dire on dit 150 jours, jusqu'au 150e jour, ce qui veut dire que c'est après ce 150e jour, c'est-à-dire le premier du 7e mois, parce que les eaux ont commencé le 18 du 2e mois, les sources se sont ouvertes et la terre a commencé à aspirer l'eau. Et ce qu'on peut penser aussi, peut-être le Seigneur a séparé la terre. Dans Genèse, il a séparé les eaux, mais il a peut-être séparé la terre parce que lorsqu'on regarde une carte, voilà, lorsqu'on regarde l'Amérique, le continent américain, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et on regarde l'Afrique et l'Europe. La mer entre les deux. La forme de l'Afrique
de l'Ouest et l'Amérique de l'Est, on aurait dit quoi? On aurait dit que c'est comme un puzzle. On aurait dit qu'ils étaient collés. Lorsque tu regardes l'Amérique centrale et l'Afrique du Nord, on voit que c'était comme si c'était au niveau du Mexique. Et lorsqu'on regarde l'Amérique du Sud, le Brésil, la Guyane, on voit que la même forme, la forme contraire. Alors, on peut penser que lorsque le Seigneur a créé le monde, il a dit que la partie sèche apparaît, qui veut dire qu'il y avait un seul bloc. Il n'y avait pas d'île. Il n'y avait pas de continent. Mais on peut penser qu'il y a eu des continents après le déluge. Et c'est pourquoi il y a des zones sismiques. Il y a beaucoup de zones sismiques au niveau des États-Unis, voilà, au niveau de l'Asie, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, dans la Méditerranée. On peut penser que voilà, il y avait les eaux étaient rassemblées d'un côté et le sec était rassemblé de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour revenir à notre texte, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le premier Aviv? Alors, nous allons voir. Qu'est-ce que tu vois en bas? Ça doit être la tente. C'est le tabernacle. Amen. Alors, on revient avec vous dans quelques minutes sur le tabernacle. Pourquoi le Seigneur a choisi ce jour-là pour inaugurer le tabernacle? Le Seigneur, il choisit ce même mois que Noah, qui était ivre parce qu'il célébrait le jour que la terre avait séché. Il choisit ce jour-là pour inaugurer le tabernacle qu'on appelle en hébreu la Mishkan. Amen. Mishkan qui vient de Shekinah, qui veut dire la présence de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu, c'est ce jour que Yehovah Elohim est descendu habiter au milieu du peuple d'Israël. Il parlait à Moshe sur la montagne. Il parlait à Moshe dans la tente, mais hors du camp. Mais c'est la première fois qu'il a commencé à parler à Moshe et à Aaron, et au fils d'Aaron, mais dans la tente. Mais il a attendu le premier Aviv. Il n'a pas fait au 7e mois, il n'a pas fait à Tishri, mais il a fait le premier Aviv. On peut le lire dans Exode 40, versets 1er et 2. Yahweh parla à Moshe en disant: au jour du premier mois, le premier du mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de réunion. Amen. Alors, lorsqu'il est descendu, etc., il avait loin les enfants, il les avait loin. Alors, il nous a dit qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Attendez. Alors, voilà. On peut lire, je vais voir si on peut lire un peu plus haut, pouvoir... alors, lire à partir du verset 25. Il fit monter les lampes face à Yahweh comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il plaça aussi l'autel d'or dans la tente de la réunion devant le voile. Il y fit brûler l'encens aromatique comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il plaça aussi le rideau à l'entrée du tabernacle et il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente de réunion. Il fit monter l'Holocauste
et l'offrande comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Tu as quel verset? 30. Il plaça la cuve entre la tente de réunion et l'autel. Il y mit de l'eau pour se laver. Moshe et Aaron, avec ses fils, s'y lavèrent leurs mains et leurs pieds. Quand ils entrèrent dans la tente de réunion et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il dressa aussi le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel, et tendit le rideau de la porte du parvis. Ainsi Moshe acheva l'ouvrage. La nuée couvrit la tente de réunion, la gloire de Yahweh remplit le tabernacle. Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente de réunion, car la nuée demeurait sur elle. La gloire de Yahweh remplissait le tabernacle. Quand la nuée montait au-dessus du tabernacle pendant toutes leurs étapes, les fils d'Israël partaient. Si la nuée ne montait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle montait, car la nuée de Yahweh était sous le tabernacle pendant le jour, mais pendant la nuit, il y avait en elle du feu aux yeux de toute la maison d'Israël à toutes leurs étapes. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que tu comprends dans ce texte? Le premier jour, le jour de l'inauguration du tabernacle, il nous est dit que la nuée est descendue. La gloire, quoi, remplissait le tabernacle. Voilà, la gloire remplissait, la gloire de Jéhovah remplissait le tabernacle. Et Moshe ne pouvait pas quoi? Entrer dans la tente. Tout à l'heure, là, nous avons vu que les fils Canaan, disons, Ham, du moins, est entré dans la tente. Amen. Il est entré dans la tente, il a vu la nudité de son père. Mais là, c'était pas Noah qui était dans la tente. C'était qui était dans la tente? Dans le tabernacle, c'était l'Éternel. Jéhovah, notre Elohim était... Et il ne pouvait pas entrer. Dans la tente. Bien que on ne peut pas voir le Seigneur, Jéhovah, notre Dieu, face à face, mais il est dit qu'il ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que la gloire remplissait. Le tabernacle. La gloire, c'est comme si... C'est-à-dire c'est le poids de Dieu. Ça veut dire que c'est comme si le Seigneur prenait toute la place. Il prenait toute la place comme si le tabernacle était rempli. Hein, comme on dit la Mishkan, alors, laisse-moi voir, alors il ne dit pas, mais la Mishkan, ça veut dire la présence de Dieu. La demeure de Dieu. Mais on voit qu'il y avait Noah qui était ivre, mais là, on pourrait dire que Moshe, il était ivre d'esprit. Et le même phénomène s'est produit lors de l'inauguration du temple. Il ne pouvait pas entrer. Amen. Alors on voit que le Seigneur, il choisit le premier jour de l'année, pas par hasard. Il fait l'inauguration du premier lieu que les hommes pouvaient venir le rencontrer, la première maison qu'il a eue. Il ne l'a pas fait à un autre jour que le premier Aviv. Amen. Alors c'est pourquoi la semaine prochaine, nous allons célébrer le premier Aviv. Dans les Shabbats annuels, le premier jour de l'année n'est pas un jour sabbatique. C'est-à-dire, ce n'est pas un Shabbat annuel. Ça peut tomber un jour de Shabbat. Mais ce n'est pas un jour comme la Pâque. La Pâque, c'est un jour chômé.
Le seul premier jour du mois qui est un jour de Shabbat, c'est le 7e mois. Hein, c'est bizarre. Le Seigneur, il donne à Moshe les 7 Shabbats à respecter en dehors des 52 Shabbats. Dans Lévitique 23, il lui donne comme premier Shabbat tous les 7 jours. Puisqu'on a vu que le cycle commence au mois d'Aviv. Après, il lui donne comme Shabbat à respecter, deuxième Shabbat, c'est-à-dire le 15, le premier jour des pains sans levain. Et le troisième Shabbat, c'est le 7e jour des pains sans levain. Lévitique 23, verset 8, il dit « Au 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. » Troisième Shabbat. 4e Shabbat, c'est le Shabbat de la Pentecôte, la fête des semaines. Il est dit que vous compterez pour vous depuis le lendemain du Shabbat, du Shabbat qui suit la semaine des pains sans levain, puis le jour où vous apporterez les gerbes de l'offrande balancée, 7 Shabbats. Les 7 Shabbats complets, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Voilà, et il nous est dit, ce jour-là sera un jour de repos. Alors, cela nous dit, quand vous ferez la moisson de la terre, attendez, je cherche où que c'est marqué que ce sera un jour, il faut aller faire une offrande. Voilà, c'est là, au verset 21. Vous publierez en ce même jour, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, aucun service. C'est un statut perpétuel dans toutes vos demeures pour vos descendants. Toujours pas de... Le premier jour de l'année n'est pas compté. C'est un jour de fête, c'est un jour de mémoire, mais qui n'est pas un jour de Shabbat. C'est un jour qu'on peut travailler. Est-ce que tu comprends? On voit cela se produit pour la fête des trompettes, ou la fête des fanfares, le verset 23 du chapitre 23. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, le 7e mois, le premier du mois, sera pour vous un Shabbaton, un souvenir au son des trompettes. On peut mettre, voilà, c'est la Teshuvah, une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. Et c'est ce jour-là que les Juifs ont choisi pour fêter le premier jour de l'année. Mais là, ce n'est pas en l'honneur. Quand le Seigneur parle à Moshe, il ne lui dit pas ce sera pour célébrer le Nouvel An. Mais il dit ce sera un souvenir. Le souvenir des sons des trompettes. Les trompettes sont pour avertir. Amen. Alors, on voit toujours le Seigneur n'a pas choisi, n'a pas fait du premier jour de l'année un jour de Shabbat, un jour de repos. Mais il a fait un jour de mémoire et un jour de fête. Mais parce qu'il y a des fêtes qui ne sont pas des jours de Shabbat. Alors on voit encore, là c'était le 5e jour de Shabbat, le 6e jour de Shabbat, non, c'était le 4e jour de Shabbat, la fête des trompettes. Alors le 5e jour de Shabbat, c'est Yom Kippour, le jour des expirations. En effet, le 10 du 7e mois, c'est le Yom Kippour. Vous ne ferez quoi? Vous aurez une sainte convocation, vous allez vous humilier, etc. Verset 28, vous ne ferez aucun travail ce jour-là. 5e jour de Shabbat annuel. 6e jour de Shabbat annuel, c'est comme pour les 7 jours des pains sans levain, le premier jour et le dernier jour. Verset 35, le premier jour, il y aura une sainte convocation, c'est-à-dire le 15, et vous ne ferez aucun travail. Pendant 7 jours, etc. Et le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, c'est-à-dire le 22, et vous présenterez, etc. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucun travail. Il y a 7 Shabbats annuels. Amen. Mais parmi ces 7 Shabbats annuels,
un seul jour de Rosh Chodesh, c'est-à-dire un seul jour du premier du mois qui est un jour de Shabbat. Et le Seigneur n'a pas choisi le premier, il n'a pas choisi le deuxième. Mais le chiffre 7 lui appartient. Tous les autres premiers jours, Rosh Chodesh, on fait un repas. On fait la fête pendant la nuit, mais les gens travaillent la journée. Tandis que les autres Shabbats, que ce soit pour la fête des pains sans levain, que ce soit pour la fête des semaines, la fête des trompettes, on ne travaille pas du tout. Amen. Et là, le Seigneur, il choisit la septième tête du mois pour dire ce jour-là, vous allez célébrer la fête des trompettes. Alors c'est une fête, contrairement aux autres fêtes, toutes les autres fêtes, c'est en souvenir de quelque chose. La fête des pains sans levain, c'est en souvenir. On pourrait commencer par le Shabbat. Le Shabbat, c'est en souvenir du 7e jour que le Seigneur s'est reposé. Le Shabbat aussi, c'est en souvenir parce que le peuple Israël ne s'est pas reposé en Égypte pour se souvenir qu'ils ont été libérés. La fête des pains sans levain, c'est en souvenir de leur liberté. Amen. En souvenir qu'ils ont été libérés et pendant 7 jours, ils ont pas la pâte n'a pas levé. La fête des semaines, alors c'est une fête de Noah. C'est une fête de Noah après le déluge. Parce que le Seigneur, Noah a fait une alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur a parlé qu'il lui a donné l'arc-en-ciel, qu'il n'aura plus de déluge. C'est en souvenir qu'il n'y a plus de déluge qu'on fête la fête des semaines. C'est-à-dire que c'est cette fête qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas en souvenir, premièrement en souvenir parce que le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. C'est vrai, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu parce que d'autres étaient venus célébrer la fête des semaines. Et la fête des semaines, c'est en souvenir de l'alliance, de la fin, qu'il n'y aura plus de déluge. Et puis la fête des trompettes, par contre, je prends la fête du tabernacle, ou le jour de Yom Kippour, c'est pour rappeler le souvenir que lorsque les fils d'Aaron sont entrés avec le feu étranger, et le Seigneur leur a dit, il a frappé les fils d'Aaron, il a dit, à partir de ce moment, il a dit que le souverain sacrificateur va entrer une fois par an dans le tabernacle. Mais sachez que que Moshe, il dit entrer dans le tabernacle plusieurs fois par an. Mais Aaron entrait une seule fois par an. Parce que souvent, le Seigneur parlait à Moshe dans le tabernacle. Amen. Et la fête du tabernacle, ou la fête, on dit du tabernacle, mais c'est la fête des cabanes, la fête de Sukkot, c'est pour se rappeler qu'ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert, en se déplaçant. Mais la fête la fête des cabanes, ça s'appelle, non pas la fête des cabanes, je parle de la fête la fête des trompettes, voilà. C'est la fête de la fanfare. C'est une fête, non pas pour célébrer le souvenir passé, mais c'est pour se souvenir qu'un jour, le Seigneur va revenir. Sachez que quand le Seigneur dit que les hommes sont comme du temps de Noé, ils vont oublier. Mais c'est une fête pour nous tenir en alerte qu'un jour, Yeshua reviendra. Un jour, les trompettes vont sonner. Alors, à chaque fois, on sonne la trompette, à chaque année, pour se rappeler que les promesses du Seigneur ne sont pas encore épuisées. Ça veut dire que tout n'a pas encore été accompli. Tout ce qui est écrit n'a pas encore été accompli. Lorsqu'il a dit que tout est accompli sur la croix, tout n'a pas été accompli. Ce qui a été accompli, c'est ce que lui devait faire sur la terre. Alors, toutes les doctrines qui sont basées sur le tout est accompli, ce sont des fausses doctrines. Parce que tout n'a pas encore été accompli. Et Teshuvah, on devait le célébrer pour sonner la trompette, pour savoir il reste encore des avertissements. Il reste encore des prophéties qui ne sont pas accomplies. C'est ça la fête de Teshuvah. On espère que ce qui a été écrit dans Daniel
eh bien, que tout soit accompli. Ce qui a été écrit dans Ézéchiel n'a pas encore été accompli. Le rassemblement des eaux n'a pas encore été fait. Le rassemblement des 12 tribus d'Israël n'a pas encore été fait. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, il ne parle pas du rassemblement des fils d'Israël, puisqu'il dit même, il aurait voulu rassembler Yerushalayim comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Ça n'a pas été fait. Mais un jour, ça se fera. Et ce sont les anges qui vont marquer tous les fils perdus de la tribu d'Israël. Hein? Sachez qu'il les avait envoyés, ses disciples, vers les tribus perdues d'Israël. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, ce que nous appelons les Juifs, ce sont des descendants de Judas, des descendants de Benjamin, et des descendants de Lévi. Il reste encore les 9 autres tribus. On dit 10 tribus parce que Joseph est partagé en 2. Mais il y en a 12. Amen. Il reste 9 autres qui ne sont pas connus. Amen. Qui sont un peu partout dans le monde. Alors, certains disent qu'ils sont en Afrique, etc. Voilà. Mais c'est tout cela pour dire que... Alors, je disais quoi? Tout cela, c'est pour dire que le Seigneur a choisi cette date pour inaugurer le tabernacle. Amen. Et nous allons célébrer ce jour qui n'est pas un jour de Shabbat, mais cette année tombe le premier jour de la semaine. Alors, la semaine prochaine sur la radio, nous allons être avec vous. Nous allons faire cela, le décompte. Ce sera vers 19h14. Alors, nous allons faire le décompte. Alors, ne soyez pas choqués lorsque nous allons crier « Bonne année !» Amen. Parce que nous allons entrer dans un nouveau cycle. Et je disais que c'est un nouveau cycle de production. La 28e année, il faut le recyclage, le renouvellement de la nature pour que la nature puisse produire. On voit même lorsqu'il y a des éruptions, c'est la terre qui se renouvelle. Parce qu'on voit là, c'est vrai, c'est embêtant. Ça brûle la verdure, mais ça permet que ça enrichit le sol. Ça enrichit le sol. Amen. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis et à la semaine prochaine, nous allons célébrer ce nouvel an. Soyez bénis richement dans le nom puissant de Yeshua à Mashiach. Alors, je vous laisse en musique.